Bonjour les amis, beaucoup de youtubeurs et d'influenceurs qui te disent 6 idées de business pour 2023, 6 activités rentables, 7 choses que les pauvres font, 3 choses qui te feront devenir riche. Il y a plein de choses et je pense que dans tout ce qu'ils disent, il y a du vrai comme il y a du faux. J'ai fait aussi une remarque, c'est que des fois il te dit 7 conseils pour devenir millionnaire, mais en fait quand tu suis la vidéo, tu te rends compte que sur 7 conseils, il y a 2 conseils ou 3 conseils qui sont quasi les mêmes, quoi. Donc en fin de compte, tu as suivi une vidéo de 19 minutes, de 20 minutes sur 7 conseils, mais en fait tu as reçu que 2 ou 3 conseils. Il est essentiel de donner mon avis et toi également j'attends que tu donnes ton avis dans les commentaires sur l'ensemble de ces conseils que certains youtubeurs et influenceurs disent sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui on va s'attaquer à Yomi Denzel qui a fait une vidéo, c'est vrai il y a 10 mois, sur les 7 conseils pour devenir millionnaire en 2023. Prépare-toi, on va essayer de décortiquer ça comme il faut. On va mettre des notes de 0 à 10, sachant que de 0 à 4 c'est un flop et de 5 à 9 c'est un top. Générique. Voilà les amis, si c'est la première fois que tu ouvres cette chaîne YouTube, moi je m'appelle Arthur Ngawa, je suis salarié, investisseur et commerçant. Je ne suis pas un entrepreneur parce que je pense qu'on ne peut pas être salarié et entrepreneur en même temps, mais on peut être salarié et faire de l'investissement et du commerce. Bienvenue dans cette chaîne Africa Investissement où l'on parle des opportunités d'investissement et de commerce à faire là où tu résides. Donc si comme moi tu vis en Europe, en Amérique, en Afrique, en Chine et que tu aimerais gagner plus d'argent, tu es dans la bonne chaîne. Je t'invite à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Top et flop, c'est parti! Et sans plus tarder, premier conseil de Yomi Denzel, économiser l'argent tous les mois. Est-ce que l'effet d'économiser l'argent tous les mois te permettra de devenir millionnaire en 2023? À cette question, j'ai un avis mitigé. Je pense qu'il est essentiel d'épargner et d'économiser de l'argent si demain on veut gagner plus. Mais il ne s'agit pas juste d'épargner et économiser, mais il faut également investir et bien investir. Parce que si tu n'investis pas bien, ton argent, tu le perdras. Donc, est-ce que économiser te permettra de pouvoir être millionnaire en 2023? C'est sûr, en 2023, non. Mais je suis d'accord avec lui que si tu veux atteindre une liberté naturelle, tu dois, à partir de maintenant, économiser et épargner de l'argent. Comme ce conseil n'est pas un conseil d'investissement, ni de commerce, ni de e-commerce, mais un conseil de bonnes habitudes, bon, je peux donner une note de 5 sur 10, donc on peut dire que c'est un top. Deuxième conseil de Yomi Denzel pour devenir millionnaire en 2023, c'est de se fixer un budget. Est-ce que se fixer un budget permet d'être millionnaire en 2023? À cette question également, j'ai un souci. Fixer un budget n'a rien à voir avec l'investissement. Se fixer un budget te permet d'avoir une routine, une habitude sur tes dépenses fixes et tes dépenses variables, mais il n'a aucun impact sur tes investissements. Si ce conseil est utilisé comme investissement, je suis un peu mitigé. Parce que moi, personnellement, je pense que le budget, c'est essentiel pour tout le monde. Mais généralement, un budget est fait pour pouvoir optimiser ses dépenses quotidiennes, mais en aucun cas un budget est élaboré pour pouvoir investir, pour pouvoir gagner plus de mains. Donc pour ce conseil là, ce serait difficile pour moi de donner un top. Donc je pourrais donner la note de, disons, 4 sur 10. Donc pour moi, ce deuxième conseil de Yomi Denzel est un flop. Le troisième conseil donné par Yomi Denzel pour devenir millionnaire est celui de se dégager un capital de départ. Maintenant, est-ce que se dégager un capital de départ permet de pouvoir devenir millionnaire? Moi, je pense que lorsqu'on suit l'explication qu'il dit dans sa vidéo, ça peut être vrai. Pourquoi? Parce qu'il dit effectivement, le plus essentiel, ce n'est pas d'avoir 1000 euros, 2000 euros pour pouvoir investir. Non. C'est au départ, si tu as 100 euros, si tu as 200 euros, c'est de pouvoir mettre ce capital et de l'investir pour pouvoir avoir plus de mains. Donc l'essentiel ici, ce n'est pas d'avoir 1000 euros pour investir. Mais si déjà au départ, tu as un capital de 100 euros, de 200 euros, tu peux déjà au préalable le mettre en bourse, le mettre dans une obligation. Si tu as 100 euros de capital, tu peux déjà commencer à l'investir. Il ne faut pas attendre d'avoir 1000 euros pour commencer à l'investir. Se dégager un petit capital
et pouvoir commencer à l'investir. Ce conseil est très intéressant si demain tu veux devenir millionnaire. Il faut commencer par 100 euros pour passer à 1000 euros, ensuite 10 000 euros, ensuite 100 000 euros et après 1 million d'euros. Donc pour ce conseil, je donnerai une note de 7 sur 10 parce que je trouve que ce conseil est quand même vrai. Donc c'est un top. Le quatrième conseil de Yomi Denzel pour devenir millionnaire en 2023 est celui de mettre en place un virement automatique tous les mois. Est-ce que mettre en place un virement automatique tous les mois te permettra de devenir riche? Moi, je peux dire que ce conseil peut être un conseil intéressant si tu veux devenir millionnaire. Chaque mois, tu prends 100 euros, 200 euros et tu fais un virement automatique sur un investissement précis ou bien sur une action précise qui te rapportera chaque mois de l'argent. Cela peut être intéressant. Donc, pour ce quatrième conseil, je pourrais donner un top. Mais le souci, c'est que je pense qu'il se rapproche beaucoup avec le premier conseil qui est celui d'économiser de l'argent tous les mois. Si tu décides d'économiser l'argent tous les mois, par conséquent, tu peux décider qu'avec cet argent économisé chaque mois, tu l'investis en bourse ou bien dans une autre activité. Ce conseil pour moi se rapproche beaucoup du premier conseil. Quatrième conseil. Le cinquième conseil de Yomi Denzel pour devenir millionnaire en 2023 est celui de gagner plus d'argent. Est-ce que gagner plus d'argent te permettra de devenir millionnaire en 2023? C'est sûr, pas en 2023, mais c'est la loi de l'argent. C'est vrai que je ne suis pas très d'accord avec l'exemple qu'il prend dans sa vidéo parce qu'il parle beaucoup plus du salarié. Comme quoi, voilà, si tu travailles dans une entreprise et ton employeur n'augmente pas ton salaire, tu démissionnes et tu vas dans une autre entreprise où on te payera plus. En fait, il prend l'exemple avec le salariat. Pour ça, je ne suis pas très d'accord. S'il faut gagner plus d'argent, oui, il faut essayer de réfléchir en termes d'investissement. C'est-à-dire, je reste dans mon entreprise, mais j'essaie de mettre en place des techniques d'investissement et de commerce qui me permettent de pouvoir atteindre ma liberté naturelle. Donc, pour ce conseil-là, je ne suis pas très d'accord avec l'exemple qu'il a pris dans sa vidéo. C'est sûr que gagner plus d'argent te rapprochera vers l'objectif de devenir millionnaire. Si tu veux devenir millionnaire, automatiquement, tu as besoin de gagner plus d'argent. Donc pour ce cinquième conseil de Yomi Denzel pour devenir millionnaire en 2023, c'est un top. Le sixième conseil de Yomi Denzel est celui de garder les mêmes dépenses. C'est vrai que Yomi Denzel lui-même n'est pas un exemple parce qu'il montre comment il est en jet privé, comment il est dans les grosses voitures, comment il est dans les grands appartements à Dubaï. Il n'est pas un exemple, ça jaloux de lui. Ce qu'il dit quand même, il a raison parce que c'est une loi économique, hein, c'est la loi de Keynes, c'est pas moi qui dis. Keynes dit, lorsqu'une personne gagne plus d'argent, il a tendance à dépenser un peu plus, mais dans les proportions moins. Cela signifie que lorsqu'une personne gagne un peu plus d'argent, automatiquement ses dépenses augmentent. Dans la vidéo de Yomi Denzel, il mentionne cet élément-là qui est essentiel. Je pense que oui, tu es d'accord avec moi que si tu gagnes 10 000 euros et que tu dépenses 8 000 euros chaque mois, c'est sûr que devenir millionnaire, ça sera un peu compliqué pour toi. Mais si tu gagnes 10 000 euros et que tu dépenses 1 000 euros par mois, c'est-à-dire que tu économises 9 000 euros, dans ce cas de figure, en économisant 9 000 euros chaque mois, c'est sûr que tu te rapprocheras beaucoup plus du million. Pour ce conseil de Yomi Denzel, je donnerai la note de 8 sur 10, parce que c'est un très bon conseil. Donc si tu veux gagner plus d'argent, dépense moins. Si tu veux rester millionnaire, essaie de stabiliser tes dépenses. Donc c'est un top. Et enfin, le dernier conseil de Yomi Denzel pour devenir millionnaire est celui d'investir en bourse. Pour moi, ce conseil me semble assez intéressant. Je suis d'accord, c'est sûr, hein, ça sera un top. Hein. Ça sera un top, c'est sûr, parce qu'il faut investir. En bourse, c'est important d'investir. Prochaine vidéo que je sortirai sur ma chaîne YouTube, tu verras, on parlera des différents investissements en bourse, c'est-à-dire des SP500, des ETF, des fonds indiciels, des obligations, etc., etc. On parlera en général de la bourse. Mais il faut savoir une chose, c'est que la bourse, c'est pas comme les gens pensent. Parce que je pense qu'il est important que les gens sachent, avant d'aller en bourse, comment la bourse fonctionne. Le SP500, c'est l'indice boursier des 500 plus grosses entreprises américaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les Amazon, c'est les Facebook, c'est les Apple, c'est les Microsoft, c'est les General Motors, c'est les grosses banques. Mais attention, si tu prends les 10 premières entreprises du SP500 en 2000 et tu prends le top 10 des entreprises américaines du SP500 en 2020, tu verras qu'il y a certaines entreprises qu'on ne retrouve plus. Hein. AIG par exemple.
En 2002, en 2000, je pense, AEG était dans le top 10. Mais après la crise 2008, AEG, on n'a plus parlé. Je pense également que General Motors également était dans le top 10 en 2000 dans le SP500. Je pense plus qu'il est dans le top 10. J'ai pas son rang exact, mais je pense plus qu'il est top 10. Donc ça veut dire que lorsque tu investis en bourse, il faut savoir qu'une entreprise qui marche très bien aujourd'hui, Amazon par exemple, on sait Amazon c'est paf. Ça peut arriver que demain par exemple, Oberlo, Arthur, America.com arrive sur le marché et paf. Et Amazon tombe d'un coup et on n'entend plus parler. Il est essentiel quand tu veux investir en bourse de ne pas seulement tenir compte de ce que le marché dit, mais de tenir compte de ce que toi tu penses. Pourquoi je dis cela? Il y a une célèbre phrase de Warren Buffett qui pour moi est essentielle quand tu veux investir en bourse. Vraiment essentiel quand tu veux investir en bourse. Warren Buffett, que tout le monde connaît, multimilliardaire, qui a eu beaucoup d'argent, qui a gagné beaucoup d'argent avec les investissements en bourse. Et Warren Buffett a dit une chose, un jour qui m'a particulièrement marqué. Il a dit, ce n'est pas celui qui a le quotient intellectuel le plus élevé qui réussit en bourse. Non les amis, non. Mais c'est celui qui a une discipline, qui a une stabilité émotionnelle, et surtout, c'est celui qui a confiance en son raisonnement. Warren Buffett dit, ne faites pas confiance à toutes les informations qui sont dites dans le marché. N'ayez pas une émotion faible. Non. Si tu veux réussir en bourse, 3 choses à savoir. Discipline, stabilité émotionnelle et confiance en son raisonnement. Warren Buffett, qui est devenu milliardaire, quand il dit quelque chose, c'est important de bien le comprendre et de comprendre où il va arriver. Il l'a dit parce que je pense qu'à l'époque, parce que ça fait 40 ans qu'il investit, je pense qu'à l'époque, quand il décidait d'investir dans certaines entreprises, les informations financières lui demandaient de ne pas investir dans certaines entreprises. Il a utilisé son raisonnement pour pouvoir faire les meilleurs investissements et devenir riche. Pour ce 7e conseil de Yomi Denzel pour devenir millionnaire, je pourrais donner la note de 7 sur 10. Donc c'est un top. Voilà les amis, mon avis sur les 7 conseils pour devenir millionnaire de Yomi Denzel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Kiss pour la prochaine vidéo.